Bonjour à tous. Disneyland Paris a donc annoncé hier, en fin d'après-midi, après plusieurs années d'attente fébrile pour les fans, le début de son plan de transformation du Disney Village. Pour matérialiser cette transformation, ils ont choisi un élément emblématique qu'ils géraient jusqu'à présent en propre et qui va devenir une enseigne tiers grâce au groupe Bertrand, un poids lourd dont je vous laisse chercher les différents restaurants qu'il possède. Le Café Mickey, puisque c'est de lui qu'il s'agit, va changer de thème, devenir une brasserie française et s'appeler Rosalie. Mais tout ça, je vous l'ai déjà dit hier. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques détails supplémentaires pris dans le communiqué de presse officiel. Déjà la capacité, 500 places sur 2 niveaux, mais aussi un comptoir extérieur de vente à emporter type boulangerie. Il y aura même une terrasse au beau jour là où le Café Mickey était entièrement clos. Ensuite, l'offre elle-même, des produits de brasserie donc, mettant à l'honneur la diversité régionale et les produits de saison. J'ajoute que sur l'image, on voit bien marqué brasserie, bar, café et ouvert à toute heure. Enfin, un restaurant de plus qui pourra être ouvert dès le matin et proposera quelque chose d'un peu moins américanisé. Le Café Mickey est censé rouvrir quand les conditions sanitaires seront réunies, mais de toute façon, il fermera pour de bon à la fin de l'année. On va maintenant parler de l'autre image qui a été publiée. Elle semble prise vers l'Event Arena avec le lac Disney dans le dos, et pour le coup, c'est un vrai concept art. Elle est là pour dire que Disney Village va changer, mais elle n'en dit pas plus. Oui, ils vont retaper cette zone parce que c'est celle qui est la plus délaissée, la moins fréquentée et la plus moche, ne nous mentons pas, mais on ne sait pas quand. On ne sait pas si ça va arriver juste après le Rosalie ou bien plus tard, en tout dernier. Pour conclure, je vais parler d'un autre restaurant emblématique, le McDonald's. J'entends ça et là qu'il va disparaître. C'est possible, mais pour moi, ça sera plutôt un déplacement. Il n'est pas sûr qu'il s'en aille complètement. La maison mère pourrait enfin en profiter pour, elle aussi, le rénover avec les nouveaux codes visuels et les nouveaux personnages. Parce que, bon, c'est sûr que l'oiseau, le bandit ou Ronald, c'est sympa, mais ça ne parle plus à personne depuis longtemps. Et puis, de ce que je sais, c'est celui qui rapporte le plus. Donc, il serait bête de ne pas rester. Il y aura d'autres annonces bientôt, espérons-le, et je ne manquerai pas de vous tenir au courant. Après tout, ils ont annoncé un truc assez énorme en laissant 90% de zone d'ombre. À bientôt.